Tout le monde, bonjour. Alors, on se retrouve comme promis pour la vidéo tant attendue de comparatif des crayons de couleur. Donc, j'ai préparé un petit papier, je me suis pas pris la tête, je l'ai fait à la main. J'ai pris mon petit café. Ces jours-ci, je vous ai pas trop publié de vidéo parce que j'étais très fatiguée. Il a fallu que je me repose, j'ai beaucoup dormi. Ce matin, j'étais pas bien du tout, je suis allée faire la prise de sang et là ça va mieux, je me sens un petit peu plus en forme, donc j'en profite pour vous faire la vidéo. Parce que sinon, j'ai peur que vous allez peut-être avoir un peu moins de vidéos cette semaine parce qu'il faut vraiment que je prenne le temps de me reposer. On est déjà mardi, hier c'était férié chez nous. Donc j'ai pas fait grand chose et j'ai pas mal de choses à faire cette semaine, sachant que j'ai la chimio jeudi. Donc je pense qu'il va y avoir cette vidéo, je vais vous la poster ce soir, enfin dans la journée pour que vous l'ayez pour la semaine. Et il y aura peut-être une petite vidéo blabla dans la semaine. Par contre la vidéo pour l'harmonie des couleurs, ça sera pas cette semaine. Parce que celle-là va me demander une préparation beaucoup plus approfondie parce que je veux vraiment vous faire un écrit. Et puis parce que là c'est pas compliqué, on va tester le crayon, même si on n'est pas hyper organisé, ça devrait bien se passer. Ce que je vais faire, je vais commencer par les Castle Gold parce qu'ils sont toujours dans la boîte en métal et ils me prennent beaucoup de place ils me prennent beaucoup de place sur le bureau. Donc je voulais commencer par les crayons là. J'ai essayé de faire par ordre un peu ce que je pensais que c'était un peu au niveau du moins bien au meilleur entre guillemets. Mais on va vraiment voir à la fin ce que ça donne quand on va avoir comparé tout. Par contre, c'est mon téléphone. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là parce que je vais en avoir besoin. Ça va, j'ai de la batterie, ça va. Je vais en avoir besoin pour vous dire les prix parce que ce que j'ai pas préparé en amont, j'aurais peut-être dû, c'est les prix. Mais bon, vous savez que c'est une vidéo, on fait tout au feeling. Donc, il n'y a pas de raison que ça change, on va continuer comme ça. Vous aimez bien en plus ma spontanéité, donc on va pas se prendre la tête. Donc, qu'est-ce que j'ai préparé? Donc, j'ai préparé des gommes, j'ai préparé des... J'y arrive pas aujourd'hui. Oh zut, enfin tu as compris, pour faire du blending, j'ai préparé tout ça. Ce que j'avais sous la main, le blanc, j'aurais pu prendre un autre blanc. Ah, j'avais celui-là aussi, le brunicheur, je sais pas si on l'utilisera. Des gommes, enfin j'ai pris ce que j'avais au niveau du matos, ce que j'ai moi. Et puis il y a la petite tuile et l'eau, parce qu'on va tester aussi à l'eau, même si pour moi le crayon de couleur basique, huile ou cire, normalement ne doit pas trop réagir à l'eau. On va voir ça. Ça me fait penser que j'ai aussi les pastel color, je les ai pas pensés ceux-là, je les ai pas sortis. On fera vite fait eux. Je les ai pas notés, mais j'ai les Crayola Maped Color Peps. Je sais qu'ils font aussi, là j'ai les pastels, mais ils font aussi les couleurs normales. Enfin normales, les autres couleurs, les couleurs qu'on a d'habitude. Et ceux-là on les rajoutera. Du coup, on n'aura pas les oublier. Donc on va commencer par Castle Gold. Alors déjà on va présenter la boîte. Donc moi j'ai la boîte des 120, comme vous le savez déjà. Pour ceux qui ont suivi les vidéos, puis pour ceux qui arrivent sur la chaîne, vous allez découvrir tout ça. Donc ce qui m'a décidé à vous faire une vidéo sur les crayons de couleur, c'est parce que je commence à avoir pas mal de gammes. Et je me suis dit que ça ferait un point sur toutes les gammes que je possède. Sachant que pour l'instant, j'ai pas prévu d'achat au niveau crayon de couleur. Juste compléter mes polychromos et mes black éditions. Parce que j'ai vu qu'il y avait un kit couleur peau et un kit pastel. Sachant que celui qui m'intéresse, c'est plus le kit peau. L'autre, je verrai, je le prendrai peut-être pas. On verra. Donc là, on en est au gold. Donc moi j'ai la boîte, j'ai les derniers parce que c'est les derniers arrivés, parce qu'avant c'était Castle Art Supplies, il me semble que ça s'appelle. Donc je vais vous remontrer le nuancier, donc le voici. Donc là vous avez toutes les couleurs. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des très jolis verts. Vous voyez qu'il y a quand même une bonne pigmentation, sachant que sur ce papier, je pense qu'il a été étudié un petit peu pour faire ressortir les couleurs de la boîte. Donc faut mettre un bémol sur le papier. Ah, j'ai donc du papier pour faire les tests, mais j'ai aussi emmené mon petit livre mandala pour faire sur un livre au moins. Je peux pas faire sur tous les livres, donc j'en ai pris un qui paraissait pas mal pour faire les tests. Donc les verts, on a des très beaux oranges, je m'en sers très souvent des oranges, je les aime beaucoup.
Les jaunes, on a des beaux jaunes pour faire une belle chevelure blonde. Après, c'est des couleurs autres. Là, on est encore dans les oranges. Ici, on arrive un peu dans les rouges. Les roses un peu violines, je pourrais dire. Les violets. Les bleus. Donc, vous avez des bleus turquoise, vous avez des bleus clairs, vous avez des bleus foncés. On revient encore dans les verts. Moi, j'ai laissé la boîte telle quelle. J'ai pas rongé la boîte. Je me repère très très bien. Je commence à connaître les crayons. Au bout d'un mois, un bon mois, vous commencez à connaître vos crayons. Donc le rangement, moi je trouve que c'est pas le plus... C'est important, mais disons que si après vous connaissez vos crayons, ils peuvent être rangés dans d'autres ordres. Vous allez dans un autre ordre et vous allez les retrouver parce que vous les connaissez. Donc les verts, on a pas mal de verts un peu... feuillage, j'allais dire, pour faire les feuilles et tout, c'est pas mal. Ici, on a des très belles couleurs, je m'en sers souvent, c'est des gris et c'est aussi des roses un peu, vous savez, pour les couleurs un peu charme. Vous savez, maison de charme et tout ça, là, comme on dit, des couleurs, je sais pas comment expliquer, pour les robes aussi, pour l'ancien temps et tout, je trouve que ça marche pas mal. Celle-là aussi. Après, vous avez une très belle couleur aubergine qui se démarque là, que j'aime beaucoup. Vous avez des couleurs un peu ocre, terracotta, vous voyez, toutes les couleurs un peu marron. Ici, on a des couleurs rouges, violines, enfin très très jolies. Vraiment, vous avez... Alors, ce que j'aime dans cette gamme de crayons, c'est qu'on a des couleurs qui sont pas communes aux autres boîtes, je trouve. On a vraiment des couleurs qui se démarquent. Le doré est très très bien. Les deux là, je les aime bien. Je les en suis servi. Et après, vous avez des marrons très très foncés avec des connotations un peu violettes dedans, je trouve. Enfin, aubergine, j'allais dire. Aubergine, ouais. C'est ça que ça me fait penser. Donc voilà pour les couleurs. Ensuite, au niveau de la boîte, donc à l'intérieur, vous aviez toujours ici un nuancier. Et donc ça se présente, bon, je les avais déjà présentés, mais c'est normal, je vous les représente vu qu'on fait le tour de tous les crayons. Donc vous avez 3 racks comme ceci. Donc moi j'en ai un qui est arrivé que je pense que la mine était cassée à un moment donné. Parce que si tu regardes, bon, c'est vrai que je l'ai pas mal utilisé, mais si tu regardes, il a vachement diminué par rapport aux autres. Parce que je pense que malheureusement, ces deux-là, là en tout cas, et j'espère que c'est pas dans la lignée. Sachant que je m'en suis servi, donc je pense pas. Je m'en suis quand même pas mal servi là des Castle Art Gold parce que bon bah faut les tester quoi. Donc ils n'ont pas trop diminué, pourtant je m'en suis quand même pas mal servi. Donc moi qu'est-ce que je vous conseille d'utiliser au niveau... Donc après je peux enlever le rack pour que vous voyez la boîte entière. Voilà, c'est juste une boîte en métal. Donc voilà, moi je les ai laissés en boîte volontairement parce que j'aime beaucoup la boîte. Mais je vous avoue que des fois je me dis que la trousse aurait été plus pratique. Parce que c'est vrai que je la laisse toujours sur le bureau parce que j'aime bien voir ma belle boîte. Mais au final, c'est pas forcément le plus pratique, sachant que ça tourne. Quand c'est dedans, moi je tourne comme ça pour voir le numéro. Et des fois, suivant comment c'est mis le crayon, vous voyez là, ça a du mal à tourner là, vous voyez. Suivant le crayon, des fois, j'ai du mal pour voir le numéro. Puis ça se retourne, j'ai beau les mettre dans l'ordre, à chaque fois quand je range, ça se retourne. Donc c'est pas forcément l'idéal. Donc on va partir plutôt sur des verts bleus pour faire des comparatifs. Donc je vais garder ceux-là en au-dessus. Donc le crayon, on va regarder maintenant le crayon comment il se présente. Donc on va prendre un joli violet. Donc le crayon il se présente comme ceci. Donc moi je peux dire que déjà je vais lui mettre un point pour tout ce qui est présentation packaging. Donc ce que je vais faire sur cette fiche, pour le packaging, je mets un point. On va faire par croix. On va mettre une croix. Donc pour le packaging, je mets une croix. Pour le crayon lui-même, je mets aussi une croix parce que je le trouve très très beau, très très bien fait. Donc ici, vous retrouvez sur l'arrière du crayon qui est bien fermé derrière par un liseré doré. Donc très très joli. Là, on est obligé de faire vraiment l'inventaire des crayons et tout. C'est vraiment très précis. Donc ça aura peut-être 2 parties. Parce que ça risque d'être long. Donc peut-être que je vais filmer la première partie aujourd'hui, que je filmerai la deuxième partie demain, pour pouvoir profiter quand même de ma journée, parce que ça va être des vidéos quand même assez longues. Donc vous retrouvez le numéro sur le bout du crayon, donc très pratique. Vous retrouvez aussi, ce qui est bien, c'est qu'ils ont intitulé leur crayon. Donc la couleur, là c'est Cobalt Purple. Alors après c'est en anglais, mais c'est pas dérangeant, sachant que vous avez quand même le numéro.
Et donc de l'autre côté, si vous tournez un peu le crayon, vous avez Gold marqué, donc c'est les Gold. Alors je sais pas comment sont les Faber-Castell, n'importe quoi. Les Castle Art, est-ce que c'est marqué Castle Art? Je sais pas. En tout cas ici il y a marqué Castle Art et ici Gold. Supplies, peut-être qu'il y a marqué Supplies, je sais pas. Ici j'ai la petite, c'est quoi ça? Un petit écusson avec comme une mine, je dirais c'est comme une plume de crayon. Et donc le raisin, alors on a bien un raisin violet, par contre je dirais que ça ressemble pas exactement à la couleur. Je trouve que des fois c'est pas, voilà, par exemple celui-là je trouve que c'est pas représentatif de la couleur. Parce que là on a un bleu très très foncé, enfin un bleu basique, et sur le bouchon on a une couleur qui donne vraiment envie, qui ne représente pas la couleur du... Donc ça, je vais pas mettre de croix pour le design de la couleur, enfin le rapport couleur raisin, quoi, on va dire. Donc là, on va pas mettre de croix, parce que pour moi, c'est négatif au niveau de ça. Ensuite, le prix. Dans mes souvenirs, la boîte de 120 était à 80. Donc on va regarder en français et en... donc on va mettre une croix pour le rapport... Moi, je vais mettre une croix pour le rapport qualité-prix. Alors, je vais juste noter le prix parce que c'est important qu'on ait le prix. 2 petites secondes, je prends mon téléphone, ça va aller vite fait. Donc Castle Gold, je devrais les trouver assez rapidement. Ce sont des crayons qui sont encore beaucoup vendus et qui ont un peu le vent en poupe. Donc ils sont à 84,99 $. Donc je vais marquer le prix au cas où, au bout là. Au cas où on s'en souvienne pas, 84,99 $, sachant qu'il faut rajouter les taxes. Et en France, je vais quand même vous mettre le prix français parce que vous êtes quand même une majorité, finalement, c'est plus une majorité de Français qui me suivent. Donc, on va aller sur Amazon. Moi, je vais sur Amazon pour les prix. Hein. Je vais essayer d'aller que sur Amazon, sauf si c'est pas disponible, que je suis obligée d'aller chercher ailleurs. Mais sinon, je veux rester sur le même site pour qu'on ait un bon comparatif. Donc là, on va mettre Castle Gold, pareil. Il me sort Art Gold, fais voir. 120. Donc, il me sort les Castle... Ah là là, 74,99 €. Sachant qu'en trousse... Ouais, mais ça, c'est les Castle Art Supplies. Et si vous voulez, les Castle Art Supplies 120 en trousse sont à 68,99 €. Et si vous les voulez en boîte, les Castle Art Supplies sont à 57,99 €. Donc c'est vrai que les Castle Art Supplies sont beaucoup moins chers que les Gold, mais les Gold sont une version améliorée d'après ce que j'ai compris. Donc je peux pas vous dire s'ils sont mieux que les Castle Art Supplies parce que j'ai pas les Castle Art. J'ai les Castle Art mais aquarellables. Donc là je vais pas mettre tout ce qui est aquarellable et pastel. Je ferai une autre vidéo à part parce que sinon ça va être vraiment trop long la gamme et tout ça. Donc voilà pour le prix. Ensuite, on va passer. Donc là, on a parlé du packaging, du prix de l'esthétique du crayon. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. On va passer au test. Donc, je vais récupérer. Alors, je vais mettre la boîte de côté parce que vraiment la boîte, elle... Je vous dis, je voulais commencer par cela parce que la boîte, elle prend une place énorme. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre toujours une couleur. Est-ce que vous voyez là? Ah non, là, vous voyez pas. Faut que je me mette ici. On va prendre une couleur, toujours le même style de couleur. Donc, je pense qu'on va prendre un bleu. Par contre, le nuancier, essayez de prendre toujours le même style de couleur. Mais il faut que j'ai le nuancier. Ça serait mieux. Donc, quel bleu on choisit? On pourrait prendre un turquoise parce qu'il y en a à peu près dans toutes les gammes, il me semble. Bon, si on n'a pas le turquoise, on prendra un bleu, mais on va rester dans le bleu. Donc, le 101 GP. Donc, on va aller le chercher. Donc là, vous voyez que ça me prend du temps parce que je suis obligée de tourner mes crayons. Bien que je pense qu'il doit être dans le coin. C'est pas celui qui a diminué, j'espère. Non, c'est 158 celui-là. On va éviter de prendre le 101 GP. Alors, voilà, je vais vous prouver la preuve que ça ne correspond pas à la couleur. Regardez la couleur du crayon. Et regardez la couleur sur le nuancier, c'est celle-ci. Stockage. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça continue à filmer?
Ouais, il me dit que le stockage, il y a un problème de stockage. Je sais pas si je vais mettre pause. Il faudrait que j'efface des vidéos, mais si je mets pause et que je reviens, je pense pas que je vais pouvoir reprendre la vidéo. On va espérer que ça coupe pas. Alors moi j'ai toujours des problèmes. Alors vous voyez, c'est le nouveau téléphone pour avoir le stockage et il me dit que le stockage est plein. Je vais jamais y arriver. Donc oui, avec quoi je taille les Castella Gold, le taille crayon dalle 133. Parce que le Prisma, je vous le déconseille, il taille trop pour ces crayons là. Vous allez voir, chaque crayon, c'est pas le même taille crayon que j'utilise. Donc ici je vous conseille le dalle 133. Moi c'est le seul que j'ai. Et j'ai celui-là et le Prisma Color. Donc je pourrais pas vous conseiller d'autres, hein. Je le fais avec ce que moi j'ai. Donc on va tester ce crayon. Donc on va faire déjà la plate couleur. Donc là on va juste faire la plate couleur. Donc vous voyez que c'est des crayons qui sont très pigmentés, très crémeux. Moi j'adore les utiliser. Suivant les livres, bien sûr, il y a des livres que ça va donner mieux que d'autres, hein. Ça c'est vraiment en fonction des livres. Ça je pourrais pas vous dire parce que ça demanderait vraiment de faire une inquisition dans tous les livres. Voilà, donc là vous avez la couleur. Vous voyez, la couleur est vraiment très jolie. Elle ressort bien. Donc ensuite, je vais faire foncé et puis petit à petit, vous savez, faire de moins en moins, faire un petit dégradé en fait. Voilà. Donc pas de souci pour ça. Ensuite, ici je vais venir passer l'huile dessus. Donc je vais venir mettre la couleur. Donc on va mettre la couleur et on va passer l'huile dessus pour voir ce que ça donne. Pour l'instant Tokyo est sage, hein. Tokyo, viens ici. Voilà, mon chéri vient de partir au travail. Donc on va être tranquille, hein. Alors on continue, ça filme toujours, je vérifie. Si ça coupe, tant pis, je ferai deux parties. On est déjà à 17 minutes, donc on pourra se permettre de... Si ça coupe, c'est pas très grave, je vérifie à chaque fois. Et on fera plusieurs parties, c'est pas grave. Alors on va passer l'huile, donc je passe l'huile. Ah, par contre j'ai pas mis de papier en dessous. Ça va traverser, bon après c'est pas grave, c'est truc d'essai. Donc ça se huile parfaitement. Bon, j'ai débordé, hein, vous m'en voulez pas. Donc j'ai pas de problème avec l'huile. Par contre, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'on perd énormément d'intensité. Donc l'utiliser avec l'huile, je suis un peu mitigée. Moi j'éviterai parce que je trouve pas que le rendu est exceptionnel. Donc c'est un solvant inodore que j'utilise. Parce que peut-être qu'avec le White Spirit et d'autres déliants, on aurait d'autres aspects. J'aurais dû faire d'autres rectangles parce que je vois que je ne vais pas en avoir assez. Ici, on va faire avec, vous savez, juste l'estompe. Tout simplement. Ça, c'est très très bien pour estomper, faire du blendage. C'est très très bien. Donc, on va mettre la couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire séparer en deux. Je vais faire un côté avec ça et un autre côté avec le blender. Donc ici, on va venir utiliser l'estompe. Je vais prendre le côté qui n'est pas utilisé parce que l'autre côté, c'est plus clair. Donc je viens utiliser l'estompe et ça marche parfaitement. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Alors moi, mon papier, c'est un papier basique. Par contre, je ne sais pas le nombre de grains. Je n'ai pas pensé à garder. Donc voilà ce que ça donne avec l'estompe. Il reste encore des petits endroits où c'est pas forcément hyper estompé. Je vais essayer. Attends, je vais rapprocher. Tu vas peut-être pas voir, mais je vais le refaire pour. Non, ça s'estompe. Non, c'est moi qui n'avais pas parce que je suis un peu loin. Voilà, ça s'estompe parfaitement. Vous voyez, vous pouvez utiliser juste une estompe comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Donc ça, vous le taillez.